Cette chronique vous est présentée par Toyo Tires, en collaboration avec Desharnais, le connaisseur, membre du réseau .S. Chez Desharnais, la mécanique, les pneus, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques. Je suis en compagnie de Jean-Guy Roy. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors Jean-Guy, chronique de pneus. Évidemment, on va faire le tour des différents manufacturiers. On a beaucoup à jaser. On va commencer avec Toyo, Jean-Guy. Oui, chez Toyo. Bien, le manufacturier Toyo, on a quand même un pneu d'application pour chaque véhicule. Puis c'est répandu chez tous les manufacturiers aujourd'hui. Tous les manufacturiers se sont appliqués à développer, selon les dimensions de nos véhicules, un pneu qui est approprié le plus possible. Et il y a deux segments qui sont importants à faire la différence entre un neige et glace ou un glace et neige. C'est vraiment une différence parce qu'on sait qu'il y en a un qui va être porté à être plus sur pavé mouillé, pavé glacé, avec beaucoup plus d'arêtes dessus, donc qui va se déployer pour freiner, bonne stabilité, et il va être plus doux à rouler également. Et l'autre qui est neige et glace, lui, dans la gadoue, aussitôt qu'il y a une accumulation sur la chaussée, va être capable de se libérer, de vider le pneu comme il faut, d'évacuer, et pour nous donner une traction qui est quand même intéressante. Donc, on va avoir le même phénomène sur l'ensemble des manufacturiers de pneus. Chez Toyo, ça ne manque pas le coup. On a le GS6 ici, qui est vraiment le pneu neige et glace. Mais en même temps, on peut dire aussi que ça peut être un glace et neige. Fait que c'est un hybride entre les deux. OK. Parce qu'il y a beaucoup de lamelles dessus, comme tu peux voir. Oui, une belle semelle. C'est original. Très belle semelle. C'est un pneu qui va bien évacuer avec une bonne bande de roulement centrale. Avec ici le G3S. Le G3S ici, bien, on le voit par sa traction aussi. On veut souligner que c'est un pneu beaucoup plus à glace, mais par sa traction, va faire la différence aussi au niveau de la neige. On a le fameux pneu hybride, le pneu 4 saisons qui cherche à devenir un pneu d'hiver par la force des choses, par un pictogramme. Donc, c'est celui-là ici, le Celsius. Application pointue, Jean-Guy. Oui, une application très pointue. C'est une application vraiment dépanneur. C'est une application, c'est vraiment... Compromis extrême. Vraiment un compromis extrême, oui, absolument. Donc, on en a parlé, on en a déjà discuté en masse. C'est un pneu vraiment que si on est vraiment coincé pour ne pas acheter un set de pneus en été, un ensemble de pneus pour l'hiver, puis qu'on veut absolument acheter ça, bien, on l'achète, mais les problèmes viennent avec. C'est ça. Deuxième hiver, il devient so-so déjà. C'est un pneu 3 saisons. Ouais. Après ça, bien, on a ici chez Dunlop le pneu pour toutes les SUV. On sait qu'il y a de plus en plus de SUV dans le chemin. Le Grand Trek SG8, on l'appelle Max à cette heure. Le SG8, c'est un pneu, regarde toutes les lamelles qu'il y a sur la bande de roulement. Oui, C'est un pneu unidirectionnel avec bande de roulement centrale, bonne évacuation, puis l'épaulement plus carré aussi. Donc, tout de suite, ça nous fait dire un véhicule SUV, c'est un peu plus haut qu'un automobile. La déportation du poids est plus présente. Donc, ça prend vraiment un pneu avec un épaulement qui va être plus carré, justement, pour nous donner beaucoup plus de stabilité latérale. Ça, c'est quand même intéressant. Un pneu qui est le fun aussi, c'est Firestone, Winter Force. On l'a ici, ça, c'est un LT, mais on l'a aussi dans le P métrique également. C'est un pneu qui use très, très bien. Beaucoup de dégagement, puis regarde l'écart entre les blocs, qui est quand même assez grand. Donc, c'est un pneu qui va bien se dégager. Beaucoup sur les camionnettes plus commerciales, ce modèle-là, mais on l'a aussi pour le SUV plus traditionnel. Cramponnable également, Jean-Guy. C'est cramponnable. Et la même chose dans le Toyo, le G3S, il est cramponnable également. Et donc, ça fait en sorte que les crampons, il faut faire attention parce qu'on parle beaucoup de plus en plus de crampons écologiques. On va le voir chez d'autres manufacturiers qui arrivent cramponnés de l'usine de pneus. Ça fait des crampons qui sont beaucoup plus précis en termes d'installation. Ça fait aussi en sorte que c'est un pneu qui va être moins bruyant en roulant. Et le désagrément sur pavé sec, on sait que des fois, il faut faire attention en hiver. Ceux qui ont déjà roulé des crampons vont s'en souvenir. Quand on est en situation qui fait très froid et que le pavé est sec, les crampons, ça peut être glissant aussi sur le bitume. Ça fait en sorte Quelle application des crampons, Jean-Guy? On décide quand de mettre les crampons ou pas? Les crampons, bien, premièrement, c'est une question de goût d'habitude. Parce qu'il y en a qui vont faire beaucoup de grandes routes. On ne veut pas perdre de la stabilité, puis on veut avoir une tenue de route qui est intéressante. On veut avoir encore du plaisir avec notre véhicule. Donc, on va être porté à avoir des crampons parce que les dimensions de pneus, pourquoi que le crampon prend beaucoup d'ampleur et de popularité dans les dernières années, c'est que les dimensions s'éclatent davantage et sont plus larges. Donc, on va chercher à trouver des solutions pour avoir de la traction additionnelle. Le crampon va nous en donner. Ça fait en sorte aussi que quand on fait beaucoup de longues routes, on se rend compte souvent qu'on rencontre une infime partie de glace, de la glace noire, des choses de même. Là, le crampon va faire la différence.
C'est sûr que le désagrément, toujours du son qu'on entend, mais c'est un peu altéré avec le crampon écologique parce que c'est un crampon qui va se déployer surtout sur pavé plus mou. Quand il y a une couche de glace, là, le crampon va se déployer et il va se rétracter quand on va être sur un pavé qui va être dur, donc quand on n'en a pas besoin. Donc, à ce moment-là, le désagrément de rouler avec le crampon est atténué. Mais par contre, c'est sûr que c'est un pneu qui va avoir une traction supérieure. Quand on a une dimension qui est très large, qu'on n'a pas eu le choix, de conversion de pouce ou deux de moins sur le diamètre de la roue pour avoir quelque chose de plus étroit pour ne pas répartir le poids de notre véhicule sur une grande surface, bien à ce moment-là, si on vise la traction, puis qu'on n'a pas le choix parce qu'on fait beaucoup de kilométrage, là, à ce moment-là, le crampon est de mise. Et ceux qui restent en milieu rural, on sait que de plus en plus, avec l'éclatement urbain, les gens en milieu rural qui roulent sur des fonds glacés tout l'hiver, bien, à ce moment-là, le crampon est très, très, très souhaitable. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.